minutes, vous pouvez voir un chronomètre. J'invite maintenant à prendre la parole son Excellence William Samoei Ruto, président de la République du Kenya, commandant en chef des forces de défense, qui prononcera cette intervention au nom du groupe africain. Madame President. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement et d'État, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, au nom du groupe africain, je tiens à remercier Madame la Présidente ainsi que l'État du Qatar pour avoir accueilli ce sommet historique. C'est l'occasion de renouveler la promesse que nous avions faite il y a 30 ans à Copenhague pour mettre les personnes au cœur du développement. Nous souscrivons pleinement à la déclaration prononcée par la délégation de l'Irak au nom du groupe T77 et la Chine. Excellence. 30 ans après le premier sommet mondial pour le développement social, nous avons véritablement progressé en matière de réduction de la pauvreté. Nous avons élargi l'accès à l'éducation, à la santé, aux soins, ainsi qu'à la protection sociale. Cependant, les inégalités au sein des pays, entre les pays, persistent. Les systèmes mondiaux de commerce, de financement, de technologie restent encore inégaux et excluent certains. La pauvreté et l'exclusion sociale définissent encore notre période. Relever ces défis n'est pas une œuvre de charité, mais ce n'est que faire justice à l'humanité. Dans beaucoup de régions du Sahara, en Asie centrale ou ailleurs, la faim augmente, la croissance ralentit et les vulnérabilités s'accroissent. Les systèmes de santé et de protection sociale sont sous pression. Il y a de moins en moins d'opportunités. Au-delà des revenus, l'inclusion dépend de l'accès aux services essentiels qui permettent aux individus d'avoir suffisamment d'opportunités. L'accès universel aux soins de santé n'est pas un luxe, c'est un droit pour chaque être humain. L'insécurité du logement qui se manifeste par le sans-abrisme, la surpopulation, les abris insalubres restent des défis. Le logement abordable doit être la pierre angulaire du développement social. Le travail informel et précaire reste un obstacle majeur à la stabilité et à la croissance, en particulier dans les pays à revenus intermédiaires et à revenus faibles, où beaucoup de personnes vivent proches du seuil de pauvreté. La fracture numérique gagne en importance. L'accès et la connectivité restent inégaux. L'éducation doit cibler tous les apprenants et parvenir à toutes les communautés, y compris les personnes en situation de handicap. Nous pensons que transformer le secteur informel, renforcer la productivité et élargir l'accès aux marchés mondiaux nécessite plus de coopération internationale conformément au plan d'action d'Addis Abeba et conformément au droit au développement. Nous appelons à des réformes en profondeur de l'architecture financière mondiale pour que cette architecture soit juste, transparente et à la hauteur des besoins de développement des pays et de leurs habitants. Nous avons besoin d'agir face au fardeau de la dette et nous appelons à mettre en place des efforts en ce sens. Nous soulignons également notre appel en faveur d'une convention sur la dette souveraine. La déclaration de Copenhague nous a offert un cadre opportun basé sur 3 piliers: l'éradication de la pauvreté, le travail décent pour tous et l'intégration sociale. Fondée sur l'équité, la solidarité et la dignité humaine, ces piliers
reste notre boussole. Par conséquent, nous nous félicitons de l'adoption de la déclaration politique. Une déclaration qui nous permet de traduire nos engagements en action pour bâtir des sociétés résilientes. Nous remercions les co-facilitateurs et co-facilitatrices, la Belgique et le Maroc, qui ont porté cet important processus. Ce sommet doit nous permettre de renouveler un dialogue, rétablir la confiance et réaffirmer le multilatéralisme qui sont au cœur du progrès collectif. Nous devons amplifier les voix de ceux qui vivent dans la pauvreté et dans la vulnérabilité pour que les pays en développement, la plupart en Afrique, soient représentés au sein de toutes les institutions multilatérales. Le groupe africain réitère sa demande de 2 sièges permanents et non permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'Afrique avec tous les droits et privilèges. Le développement social ne peut se faire sans justice sociale et représentation égale. L'Union africaine a déclaré 2025 comme étant l'année du peuple africain et d'ascendance africaine. C'est un moment important pour l'Afrique et sa diaspora. Pour répondre des crimes d'esclavage, d'exploitation et d'apartheid qui ont généré des dégâts considérables pour l'humanité et l'environnement. Nous réitérons également le 25e anniversaire de la déclaration de Durban et de son programme d'action. Et nous appelons les partenaires à soutenir sa mise en œuvre dans le cadre de la 2e décennie pour les peuples d'ascendance africaine. Ensemble, concevons un avenir inclusif, résilient et juste. Un monde exempt de faim, de pauvreté, de maladie, de racisme et d'inégalité. Un monde où la prospérité est partagée, où la fracture numérique n'existe plus et où la confiance dans le multilatéralisme est renouvelée. Je vous remercie. Allow me. Madame la Présidente, je viens de prendre la parole au nom du groupe africain et si vous me le permettez, j'ai l'honneur de faire la déclaration nationale du Kenya. Depuis Copenhague, le monde a fait d'importants progrès en matière de sciences, de technologie, d'innovation, ce qui a transformé nos vies et nos économies. Mais malgré ces progrès, la pauvreté, l'inégalité, le chômage et l'exclusion sociale persistent. Et dans bien trop d'endroits du monde, ces inégalités se sont aggravées. Au Kenya, à travers notre programme de transformation économique du bas vers le haut, nous avons défini une feuille de route pour relever ces défis avec résolution. Et je suis fière de vous faire part de certains des traits principaux de nos efforts. Nous savons que l'éducation, c'est le facteur d'égalisation dans une société. C'est pourquoi le Kenya est passé à un système d'éducation et de formation fondé sur les compétences qui met l'accent sur les compétences pratiques, l'innovation et l'apprentissage tout au long de la vie. Pour que l'éducation supérieure soit plus équitable, nous avons introduit un modèle de financement qui garantit l'accès à une éducation de qualité à tous les apprenants et apprenantes, quelle que soit leur origine socio-économique. Nous avons déjà engagé 76 000 nouveaux enseignants. Nous voulons atteindre les 100 000 sous peu. Nous voulons passer d'un ratio de 1 professeur pour 45 élèves à 1 pour 29 et ainsi nous rapprocher de la norme de 1 pour 25 fixée par l'UNESCO d'ici 2027. Nous élargissons également rapidement notre programme de formation professionnelle et nos apprenants sont ainsi dotés de compétences utiles pour le marché et sont encouragés à l'entrepreneuriat. Nous donnons des armes économiques à nos citoyens à travers le Fonds pour l'éducation économique, le Fonds Hasla,
Le fonds a jusqu'ici décaissé 80 milliards de shillings, soit 615 000 dollars. Cela représente 615 millions de dollars. Et 9 millions d'individus ont ainsi pu rétablir leur accès au crédit, ce qui leur a permis de réaccéder à nouveau au marché formel du crédit, mais également de bénéficier de limites plus élevées et de perspectives financières plus confortables. Avec nos partenaires, nous avons lancé des programmes pour la jeunesse sur les 5 prochaines années. Ce programme va former plus d'1 million de jeunes Kenyanes et de Kenyans à des compétences qui sont demandées sur le marché. Cela leur donnera également la possibilité d'accéder au marché public. Et nous voulons également protéger les plus vulnérables dans notre société, y compris les personnes âgées, les orphelins, les veuves et les personnes handicapées. À travers notre programme Inua Jamii, ce qui a commencé par un soutien modeste à 500 foyers concerne désormais plus de 1,7 million de familles dans le pays. Madame la Présidente, Excellences. Grâce à notre programme pour le logement abordable, nous fournissons une aide précieuse tout en créant des emplois et en encourageant l'inclusion. Aujourd'hui, plus de 230 000 logements sont en construction dans le pays. 340 000 Kenyans sont employés sur ces chantiers et cela a créé beaucoup de possibilités pour les artisans et pour les petites entreprises. Nous créons également des partenariats pour la mobilité professionnelle avec différents partenaires de différents pays. Par exemple, ici au Qatar, il y a plus de 70 000 Kenyans qui travaillent, qui gagnent un salaire décent et qui contribuent à l'inclusion dans leur pays d'origine. En 3 ans, plus de 400 000 Kenyans ont accédé à un emploi à l'étranger et soutiennent ainsi leur famille depuis l'étranger. Plus de 2 millions de Kenyans ont ces dernières années été formés au numérique et plus de 300 000 jeunes ont pu ainsi accéder à des postes dans l'e-commerce ou sur des plateformes d'innovation. À travers des réformes du secteur de la santé, mesdames et messieurs, le nombre de mes concitoyens qui ont une assurance médicale est passé de 8 millions en 2023 à 27,2 millions aujourd'hui. Personne ainsi n'est privé de soins car il n'a pas les moyens de payer. Pour résumer, Excellences, l'expérience du Kenya montre que des politiques axées sur l'humain permettent d'obtenir des résultats véritablement transformateurs. Mais dans un monde interconnecté, l'action au simple niveau national ne peut pas à elle seule réduire les inégalités. Il nous appartient donc à toutes et à tous aujourd'hui de réitérer notre détermination à lutter contre les problèmes structurels qui empêchent l'inclusion et qui perpétuent les inégalités. Malheureusement, Madame la Présidente, je constate que ce sommet de Doha se réunit à un moment où la solidarité internationale pour faire progresser le développement social s'est beaucoup affaiblie. Il y a 30 ans, à Copenhague, le monde parlait d'une seule voix et agissait de concert. Aujourd'hui, ce sentiment de destin partagé s'est beaucoup affaibli. Confrontés à des crises nouvelles et complexes, des chocs climatiques aux conflits en passant par les problèmes commerciaux ou les problèmes de dette, les nations sont trop souvent divisées, en concurrence les unes contre les autres. Chacun procède à des calculs pour protéger ses propres intérêts. Nous constatons une répartition inéquitable des vaccins contre la Covid-19 ou des difficultés d'accès au financement climatique. Dans les systèmes mondiaux, le privilège prime sur les partenariats. À Copenhague, nous avions pris des engagements communs. Alors ne cédons pas à la tentation de l'isolement alors que la solidarité devrait être une priorité. Excellences, l'initiative UN 80 s'accompagne de réformes. Et
Le moment sera bientôt venu pour nous toutes et tous de faire des choix décisifs sur les mandats et les structures des Nations Unies. Ce faisant, nous devrons résister à la tentation de privilégier un pilier des Nations Unies aux dépens des autres. Les Nations Unies ont été fondées sur la base d'un projet global de paix, de sécurité, de droits humains et de développement pour tous et toutes. Voilà les 3 piliers indispensables et inséparables qui soutiennent ensemble la stabilité mondiale et la dignité humaine. Pour moi, il ne fait aucun doute que les Nations Unies doivent rester le rempart mondial de la paix et de la sécurité, mais les Nations Unies doivent également être un moteur de prospérité et un champion de la dignité humaine partout dans le monde. Le sommet de Doha doit par conséquent renouveler notre volonté collective d'agir ensemble en tant que nation et en tant que communauté internationale unie pour combattre la pauvreté, créer des emplois décents et faire progresser l'inclusion sociale, car c'est le chemin le plus sûr vers un monde plus résilient, plus inclusif et plus pacifique et également plus durable. Je vous remercie.